Eh bien bonjour à tous, je vous propose un nouveau tuto Photoshop où nous allons faire à partir d'une image, là, la photo d'un homme assez barbu, assez chevelu, un dessin vectoriel. Dessin vectoriel, si je prends voilà, on s'aperçoit que c'est bien du vectoriel, on a des points partout, on peut changer la couleur et on obtient ceci. L'intérêt du vectoriel, c'est que contrairement à de l'image pixelisée, on pourra l'agrandir à l'infini. Donc, c'est une bonne base pour faire par exemple des logos. On va voir tout de suite comment on procède. Je vais supprimer ceci et repartir sur ma photo d'origine. Bien, la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons faire un masque. Pour ceci, on va prendre l'outil sélection rapide, tout bêtement. Pas besoin de faire quelque chose de très détaillé dans le détourage. Donc, je passe avec ce pinceau sur l'ensemble du visage de mon personnage. Là, je vais déborder un peu, c'est pas grave. Je vais prendre ici le moins et enlever, voilà, ce qui est excessif. Revenir ici sur le plus et aller chercher du cheveu. Bien entendu, comme tous les pinceaux, on a une taille et on peut améliorer le contour. Voilà, j'ai dépassé, je reviens sur moins et je vais enlever, voilà, c'est parti là. Ici aussi. Bien, on a détouré à peu près grossièrement notre personnage. On vient ici pour ajouter un masque. J'ai mon masque désélectionné vu qu'il y a le carré blanc autour, clic droit, améliorer le masque. On va lui mettre un peu de lissage. Alors en fonction de l'image que vous aurez et du résultat que vous voulez obtenir, eh bien la proportion de lissage sera à déterminer. On va rajouter un peu de contraste aux alentours des 40. Voilà. Donc là j'ai mis 30-35 de lissage et 40 de contraste. Ici, sortie vert, eh bien je vais faire nouveau calque. Et je fais OK. Et j'obtiens donc un nouveau calque détouré. Bien. Maintenant, je lui ajouter un script, une action que je mettrai en téléchargement à partir des commentaires. Donc, je vais dans Fenêtre. Là, je suis sur CS6. Donc, je suis dans les scripts, mais sur CC, maintenant, on est dans l'action. L'action que je vous donnerai, le script que je vous donnerai fonctionne sur toutes les bases de Photoshop. Donc je prends le script qui s'appelle iPaint Alternative version 2, je viens sur Run et je lance mon script. Voilà, l'intérêt de ce script, c'est qu'il va renforcer un peu tous les détails de la barbe, des cheveux, du visage. Ça va aller assez vite. Voilà, ça a l'intérêt de styliser un petit peu l'aspect du visage de mon personnage. Je vais maintenant aller ici ajouter le seuil. Alors ici vous voyez qu'on est dans un niveau moyen entre les blancs et les noirs. On peut soit aller un peu plus vers les blancs pour plus de détails. Je ferme, je vais sur mon calque ici et j'ajoute un nouveau fichier. Je vais aller
prendre un pinceau humide avec une opacité de 13 et une taille par exemple de 22, et je vais passer comme ça sur mon personnage pour renforcer les détails par exemple de la barbe. L'intérêt est d'avoir quand même des lignes de la matière pour pouvoir après, là je vais faire la même chose ici au niveau des cheveux, voilà. Voilà, rajouter voilà, des points pour la barbe. Et par contre, j'appuie sur X pour passer au blanc et ici rajouter du détail pour les mèches de cheveux. Voilà. Ici comme ça, parfait. Je vais en profiter pour enlever comme ça ce que le masque n'a pas bien fait. Et j'obtiens comme ça mon personnage en noir et blanc, assez stylisé. Je prends mes trois calques ici, majuscule, CTRL, ALT et E, et j'en fais un calque avec toutes les composantes. Bien. Maintenant, je vais aller dans Sélection, plage de couleurs. Je reste sur Pipette, tolérance 200, et je vais cliquer sur le noir de mon image. Ok, je fais OK. J'obtiens comme ça une sélection. Je vais me placer ici, déclencher les outils de sélection. Et je vais venir sur mon image, clic droit, convertir en tracé. Tolérance 1,5 pixels. OK. Bien, maintenant, je vais ici lui mettre une couleur unie. Alors, on va lui mettre par exemple un rouge très foncé. OK. Et voilà, j'ai mon image vectorisée. Si j'ajoute ici au-dessus un nouveau calque avec une couleur de blanc, couleur unie, on va mettre FFF. Voilà. J'ai bien stylisé mon image, ma photo. On est sur du vecteur, donc pas de problème, on va pouvoir agrandir même à l'infini sans déformation. Donc je sélectionne mon calque, CTRL T, je peux le réduire, alors bien sûr, voilà. Et je peux aussi l'agrandir à l'infini sans perte de qualité. Voilà comment on vectorise une image dans Photoshop à partir d'une photo. Je suis dans mon fond, je vais sur ma flèche là des sélections de tracé et je peux changer les couleurs de mon vecteur. Alors bien entendu, on voit que ça marche beaucoup mieux avec des couleurs très foncées. Je peux aussi, si je le souhaite, mettre une autre couleur ici sur les contours. On va mettre par exemple, voilà, du rouge, et puis les tracés, on va les mettre en vert par exemple, on voit bien la différence. Voilà. Donc là, ici, je peux mettre par exemple en rouge. Donc on a deux couleurs. Bon, ça a l'intérêt que si on en a vraiment besoin. Et bien voilà. Bon, maintenant je peux exporter
le tracé vers Illustrator. Je vais lui donner OK. Je l'enregistre sous Illustrator. Voilà. J'ai bien un tracé. Et dans Illustrator, il me suffit d'aller ici et de dire mets-moi une couleur. Et j'ai mon logo. Et j'ai mon tracé vectoriel, j'ai ma forme vectorielle. Comme ceci. Je peux également faire un nouveau fichier, je vais prendre quelque chose de très grand, je vais prendre du A3, OK. Et je vais aller chercher, non pas ma forme vectorisée, mais ce calque-là. Je vais faire dupliquer le calque vers sans titre à mon fichier A3, voilà. Il est ici. Je vais l'agrandir. Je vais le recommencer, donc plage de couleur, le noir, OK. Je viens ici, clic droit, convertir en tracé, OK. Et je lui mets une couleur. OK. Et je vois que si je fais CTRL-T, je peux, j'essaie de respecter les proportions, très nettement agrandir mon image sans perte de qualité. Et là, je suis sur du A3, donc je suis beaucoup plus grand que ce que était mon image de départ. Voilà comment faire des tracés vectoriels à partir d'une photo ou d'une image dans Photoshop. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut à tous!